Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sapin de Noël. Donc au programme, je vais vous montrer mon sapin décoré, finalisé avec toutes mes décorations dessus. Et avant, je vais vous montrer dans un premier temps tout ce que j'ai chiné comme boule et comme ornement de Noël pour mettre dessus cette année. Alors, mon sapin n'a absolument pas besoin de boules supplémentaires. Si vous avez suivi la vidéo l'année dernière, vous savez que j'avais déjà un sapin assez chargé au niveau de la décoration. Mais en fait, je remplace d'année en année, petit à petit, mes boules, on va dire, un peu basiques par des nouvelles boules vintage, du coup, avec un style vintage ou des ornements avec un style vintage. Et donc, petit à petit, d'année en année, mon sapin évolue et j'enlève donc les boules les plus simples pour les remplacer par celles que je chine et que je trouve plus originales et avec un petit supplément d'âme parce qu'elles sont anciennes en général. Si vous avez vu les vidéos de l'année dernière, vous ne serez pas étonnés, mais pour ceux qui ne les auraient pas vues, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout dans la mode actuellement des réseaux sociaux d'un sapin très minimaliste, on va dire épuré. Moi je trouve en fait que ces sapins-là où il y a 3-4 décorations qui se battent en duel et qui sont très peu garnis, ils font un petit peu pas terminé, pas fini, et puis surtout ces sapins-là en fait n'éveillent pas d'émerveillement en moi, voilà. Moi j'aime quand un sapin il brille de mille feux, qu'il a plein de décorations dessus de toutes les couleurs. Vraiment je suis très sensible aux décorations en verre notamment qui vont bien refléter la lumière des guirlandes électriques et qui vont du coup faire que le sapin il est éblouissant, il est étincelant, voilà c'est ce genre de choses que j'aime. Et en plus de ça, vous rajoutez le fait que comme je suis une chineuse, j'aime beaucoup les sapins avec des boules vintage et notamment ce qu'on appelle les boules creuses. Donc je vais vous en montrer, vous allez tout de suite voir ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et vraiment, j'ai une vraie passion pour ces décorations, pour ces ornements anciens. Donc on va dire qu'aujourd'hui, mon sapin se compose à 50% de décorations que j'ai chinées et qui donc sont la plupart du temps vintage. Et les autres 50% restants, ce sont des décorations parfois qui sont anciennes, puisqu'on a des décorations de quand nous on était petits, mon conjoint et moi, et ou qui appartenaient à nos parents, voire à nos grands-parents. Et il y a également des boules qu'on a fait quand on était petits, des boules que nos enfants ont fait là, depuis qu'elles savent faire des petites décorations avec leurs petites mains. Il y a des boules qu'on a achetées en voyage, des boules qu'on a achetées sur des marchés de Noël, des boules qu'on a achetées neuves également. Et puis il y a des étapes différentes de nos vies et de nos différentes maisons, puisque nous, on a déménagé pas mal depuis une quinzaine d'années. On a eu pas mal de déménagements et donc c'est vrai que chaque boule ou chaque ornement va nous rappeler une période de notre vie et une maison particulière où on a vécu à un moment et un endroit particulier. Donc voilà, notre sapin c'est un peu tout ça, c'est des décorations anciennes que j'ai chinées et des décorations souvenirs qui sont plus ou moins jolies d'ailleurs. Hein. Vous étonnez pas si vous voyez une décoration que vous ne trouvez pas très jolie dans le sapin, il y a fort à parier que ce soit une décoration en fait qui est sentimentale, que c'est pour ça qu'elle est sur notre sapin. En ça, je dirais que mon sapin, il n'est pas, voilà, il n'est pas instagrammable, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit beau aux yeux de tout le monde. C'est plus un sapin que je fais qui a de l'âme pour nous, qui a une certaine résonance en nous et qui forcément va nous parler davantage. Et puis si en plus il est joli, et ben, c'est encore mieux, donc j'essaye d'ajuster les ornements pour que ça fasse beau, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un sapin comme on voit dans certains réseaux ou sur des magazines, voilà. Après vous me direz si vous aimez ou si vous aimez pas en commentaire, mais en ça je suis peut-être pas tout à fait dans l'air du temps. Donc on va commencer d'abord par les ornements. Donc là je vous montre, parce que je les ai gardés à côté de moi, la boîte de tout ce que j'ai chiné en une année. Alors ça c'est une année, hein, c'est pas ce que j'ai chiné hier, hein, on est d'accord. Donc vous voyez déjà un peu le genre de boule vintage que j'ai pu chiner. Mais je vais vous montrer tout ça sur une table, parce que si je vous montre tout à la caméra, des toutes petites boules comme ça, vous verrez rien du tout. Donc je préfère vous les montrer à plat. Je vais commencer par vous montrer d'abord les nouveautés que j'ai trouvées en magasin et qui m'ont plu et que j'avais, pour lesquelles j'ai eu un petit craquage, parce que voilà, c'est pas parce que j'aime le vintage que j'aime pas ce qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins également. Je pense que le tout c'est d'équilibrer les choses en fait. On n'est pas obligé de faire non plus un sapin 100% à l'ancienne. Moi j'aime bien tout mélanger de toute façon de manière générale. Et donc je vais commencer par ça et ensuite on fera les décorations vintage et après
le sapin. Allez, je vous emmène. Ah, avant j'ai oublié, je vous ai pas montré mon super pull de Noël. Alors ça c'est le pull le plus kitsch je pense que j'ai de Noël. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a plusieurs années, je crois qu'il a au moins 5 ans ce pull. Et en fait il vient d'Allemagne, donc du coup bah voilà, vous ne pourrez pas le retrouver, c'est une marque allemande. Mais voilà, il est vraiment démentiel, sereine. Il a un air un peu fou je trouve. Et finalement je ne l'aurais pas choisi moi-même dans un magasin, mais comme on me l'a offert et que évidemment j'aime beaucoup la personne qui me l'a offerte, et je me suis habituée et maintenant je l'adore. Et c'est d'ailleurs le pull de Noël préféré de mes filles. Hein. Entre tous les pulls de Noël que j'ai et les leurs, parce qu'elles en ont aussi, c'est celui-là qui a la palme, qui est le numéro 1, le chouchou de la famille, on va dire. Voilà, Rodolphe. Bon, j'arrête avec mon pull et je vous montre ce que je vous ai dit. Allez, c'est parti. On va démarrer avec ces deux petits ornements en perles que j'ai achetés chez Søstrene cette année. Donc je vous ai dit la dernière fois que j'avais fait un tour chez Søstrene et je vous ai montré petit à petit dans les vidéos les différentes choses que j'ai achetées, mais j'y suis allée qu'une seule fois. Et cette fois-là, eh bien, j'ai trouvé ces beaux petits ornements en perles et en tissu, vous voyez. Donc c'est revenu à la mode hein, cette année. Il y a beaucoup de magasins où j'ai vu des ornements comme ça perlés, mais les prix sont parfois vraiment déroutants. Même chez H&M, il y avait une petite coupe de champagne comme ça, perlée. Je crois qu'elle était à 7,99 €. J'avais trouvé ça un peu cher pour du H&M. Et là, chez Søstrene, donc vous voyez, il y a encore le prix, c'était 3,23 €. Ce qui quand même est pas donné déjà hein, pour une décoration de Noël. Mais c'est tout le travail des perles comme ça qui explique aussi le prix. Sachant que je pense que Søstrene était un des moins chers au niveau de ces petites suspensions cette année qui sont sorties, qui sont revenues à la mode, puisque avant on faisait des suspensions comme ça. Hein. On n'en trouve pas souvent en brocante parce que malheureusement les perles ont très mal résisté au temps, ainsi que le tissu. Mais voilà, du coup j'étais contente de retrouver ces décorations-là qui sont d'esprit vintage en réalité et qui sont revenues au goût du jour cette année. J'ai craqué également sur celle-ci. Qui est un petit champignon, vous voyez, et que j'ai trouvé vraiment très très beau. Vous savez que j'adore les champignons, donc voilà. Et j'aime beaucoup le contraste entre les perles blanches et les perles rouges. Vraiment très beau, il est très bien fait. Il y avait d'autres modèles, mais en fait, c'était pas toujours bien réalisé au niveau de la forme ou des coutures ou des perles, puisque chez Søstrene c'est fabriqué en série. Et du coup, je les ai pas pris parce que j'avais pas réussi à trouver un modèle dans le bac qui était présent, qui était bien fait. C'est comme pour ce champignon, en fait, j'ai cherché beaucoup dans les bacs parce que certains avaient une forme ici qui n'était pas très bien dessinée, très bien faite. Et du coup, ça faisait moyennement champignon finalement. Donc, j'ai mis du temps à choisir mon petit champignon dans le bac. Mais je trouve que celui-ci est plutôt bien réussi. Voilà, donc ça, il n'y a plus d'étiquette dessus, mais c'était au même prix que l'autre hein, chez Søstrene. Ensuite, chez Maison du Monde, j'ai trouvé ces deux sucettes en verre. Alors ça, c'est pas tout à fait mon style de décor d'habitude parce que je suis pas forcément gourmandise sur le sapin. Ça dépend en fait un peu de la décoration. Mais celles-ci, je les trouvais particulièrement jolies. Elles sont vraiment grandes, vous voyez, elles font presque la taille de ma main. En fait, j'ai bien aimé que le manche de la sucette soit en verre comme ça. Parce que ça, c'est le genre de décoration qui reflète ensuite très très bien la lumière. J'aime bien les décorations, les suspensions un peu en longueur comme ça. Je trouve que ça brille dans le sapin, j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que ça explique la raison pour laquelle j'ai craqué pour ces deux petites sucettes. Donc, elles sont complètement identiques, hein, vous voyez, il n'y a pas de différence de couleur entre les deux. Et au niveau du prix, donc chez Maison du Monde, c'était 2,99 € pièce. Voilà. Toujours chez Maison du Monde, j'ai craqué pour ces deux pommes de pin que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Alors ça, c'est typiquement le genre de suspension que j'adore. C'est en forme de pomme de pin, donc ça reprend complètement les boules traditionnelles vintage. La différence, c'est que celle-ci, elle est énorme. Une boule vintage, en fait, elle va faire que la moitié, hein, si vous voulez, en taille, et beaucoup plus mince, en fait, elle va être moins épaisse. Et donc, c'était l'occasion d'avoir une très belle boule pomme de pin, presque en taille réelle, hein, grandeur nature, hein, puisque c'est à peu près la taille qu'aurait une petite pomme de pin dans ma main. Et vraiment, j'ai craqué pour ça, parce que voilà, ça représente vraiment les boules vintage comme on les trouvait avant, sauf en version moderne, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses, parce qu'elles coûtent aussi moins cher aujourd'hui à produire qu'à l'époque. À l'époque, une boule en verre, c'était vraiment un produit de luxe, et c'était plutôt pour les familles aisées. Et donc, les familles pauvres, elles mettaient des vraies pommes de pin dans le sapin. Du coup, j'étais vraiment très contente de trouver cette très belle pièce. Et j'aime beaucoup la couleur comme ça, argentée, légèrement vieillie,
qui a des reflets un peu dorés dessus. Et en fait, c'est parce que c'est un verre mercurisé, vous voyez. Et donc, du coup, pareil, ça va super bien se refléter avec la lumière, je pense, de la guirlande électrique. Et c'est aussi pour cette raison que je les ai choisis. Donc, les deux sont complètement identiques. Et au niveau du prix, c'est 2,99 € la pièce chez Maison du Monde. On continue toujours chez Maison du Monde. J'ai craqué pour ces 4 petites bougies. Alors, ce sont évidemment des fausses bougies en verre, vous voyez. Mais j'ai vraiment craqué pour leur aspect, bah pareil, toujours pareil, vintage, hein, puisqu'avant on mettait des bougies, des vraies par contre, sur des petits clips comme ça en métal. Et donc, ces bougies-là m'ont rappelé cette tradition de Noël. Donc moi, aujourd'hui, j'aurais trop peur d'incendier mon sapin, je ne mettrais pas de vraies bougies, hein, même s'il est possible en brocante de trouver ces clips-là et d'y mettre une vraie bougie si vous le souhaitez. Moi, j'en ai déjà vu plusieurs fois en brocante. Mais voilà, le risque d'incendie est vraiment trop important. Et puis, j'ai des enfants en bas âge, donc je ne le ferai pas. Mais j'aime beaucoup ce style-là dans le sapin. Et du coup, quand j'ai vu ces ornements-là qui imitaient vraiment très bien ces vieilles bougies vintage, bah, j'ai eu envie de craquer dessus. Et donc, j'en ai acheté 4 parce qu'il n'y en avait pas plus. En fait, j'en aurais bien pris 6. Mais c'était les 4 dernières dans le rayon, malheureusement. Et donc, j'ai dû faire avec ce qui restait. Donc, comme quoi, elles ont vraiment été victimes de leur succès parce que les autres rayons étaient hyper bien garnis. Et c'est vrai que celles-ci, c'était les dernières. Au niveau du prix, ça m'a coûté 3,99 € pièce. Et vous voyez qu'elles sont vraiment, si je mets ma main à côté, vraiment assez grandes. Je pense qu'elles seront du plus bel effet sur le sapin. Et la dernière nouveauté de cette année, c'est cet ensemble que j'ai trouvé chez Jiffy. Je crois que ça coûtait 3 € l'ensemble, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai plus le ticket de caisse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce lot. Alors en fait, le lapin qui est là, je vais le garder pour Pâques. Je ne vais pas le mettre dans mon sapin de Noël. Par contre, le hou qui est là, le cerf, ainsi que la pomme de pin, c'est sûr, ça va aller sur le sapin. La chouette, j'hésite encore, pareil. Je ne sais pas si je vais la garder déjà, tout court, si je vais la mettre pour l'automne. Voilà, je sais pas. Pour moi, elle fait pas vraiment Noël, elle fait plus automne. Je sais que ma fille adore les chouettes à cause d'Harry Potter, donc peut-être que je vais lui donner. Je sais pas encore. Mais voilà, c'est surtout les 3 là qu'on va voir dans le sapin. Sachant que celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai adoré, mais je vais plus le garder pour Pâques parce que je trouve que c'est plus une décoration à mettre sur un arbre de Pâques. On passe maintenant aux décorations vintage que j'ai chinées tout au long de l'année. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai tout acheté sur internet cette année. J'ai pas eu la main heureuse en brocante. Il me semble que je n'ai rien trouvé pendant mes pérégrinations sur les 12 derniers mois. J'en suis pas sûre, on verra au fur et à mesure du déballage. Mais vraiment, j'ai de plus en plus de mal à trouver ces décorations vintage en brocante. C'est vraiment sur internet maintenant que j'arrive à les chiner. Et ma tactique pour essayer de les payer moins cher, c'est que j'achète souvent des lots. Donc là, ce que vous allez voir, c'est les boules que j'ai décidé de garder. Sachant que en fait j'achète des lots où dedans il y a des boules qui ne m'intéressent pas et que je donne du coup à des tiers qui aiment bien ou que je revends ou même à des associations et je ne garde que celles qui sont en bon état et qui me plaisent ou alors qui me parlent parce qu'il y en a que je mets pas forcément sur le sapin mais que j'aime bien, qui me rendent un peu nostalgique et que j'ai envie de garder mais qui vont pas forcément avec ce que j'ai mis sur le sapin et que je conserve d'une année sur l'autre. Et en fonction des années d'ailleurs, j'alterne, parfois je change. Voilà, on commence par le premier petit bac qui est devant vous là. Donc ça, c'était un lot que j'ai acheté directement comme ça avec tout ce qu'il y a dedans. La raison qui m'a fait acheter ce lot, c'est essentiellement cette boule-ci. Regardez-moi comme elle est magnifique, elle est super belle quand même. Voilà, donc cette boule-là, c'était mon coup de cœur du lot. Ensuite, il y avait celle-ci que j'aime également beaucoup, beaucoup. J'adore la forme, voilà. Donc ça aussi, hein, ce sont des boules vintage. Mais celle-ci, c'est vraiment la plus ancienne et celle qui me plaisait le plus. Après, il y avait également celle-ci que j'aimais énormément dans le lot. J'aime beaucoup également la petite rouge et la petite rose qui sont là, qui sont
presque identiques au niveau du dessin et du style. Et j'aimais énormément celle-ci également, vous voyez, je les trouve très belles. Mais par exemple, la couleur verte ou la couleur comme ça, rose, très très fluo, très très fuchsia, je sais pas si je vais les mettre dans le sapin. Ça, c'est typiquement le genre de boules. Si je les avais trouvées toutes seules, je les aurais peut-être pas achetées. Mais comme c'était vendu dans le lot, une fois que je les ai vues en vrai, et ben j'ai pas envie de m'en débarrasser. Parce que voilà, elles sont représentatives d'une époque et je les trouve très jolies. Mais les couleurs sont tellement flashy, parce que ça doit être années 70, que je sais pas si je vais les mettre du coup chez moi. Ça, c'est pareil, c'était dans le lot. Je les trouve belles, finalement, je m'en suis pas débarrassée. Mais c'est pas vraiment le genre de boule que j'aime mettre dans mon sapin. C'est typiquement ce qu'on faisait plus dans les années 60, vous voyez, avec le petit bout de tissu collé dessus. Ça, on en faisait beaucoup plus dans les années 60. Donc, je pense qu'elles sont un peu plus anciennes, celles-ci, où il y a le bout de ruban dessus, que par exemple celles-là, qui, je pense, sont plus des années 70. Donc, voilà pour le premier lot que j'avais chiné. Ensuite, on a tout un lot comme ça de boules satinées. Donc, je vais vous ouvrir le sachet dans lequel je les ai rangées une fois que je les avais lavées. Donc, voilà, ce sont ce qu'on appelle des boules satin. En fait, ce sont des fils à effet satiné comme ça, qu'on recouvre tout autour de la boule. Et je trouve que ça fait des petites boules mignonnes. Alors, typiquement, ça aussi, c'est des choses que j'ai eues dans des lots, mais que j'aurais pas acheté en temps normal. Donc, je vous montre les plus petites parce que je les trouve vraiment trop mignonnes. Il y a un lot de 6 comme ça. Et vous voyez, elles sont super belles parce qu'elles sont alvéolées comme ça, comme les alvéoles qu'on trouve dans les ruches des abeilles. Et je les trouve très très belles et elles sont toutes petites. Donc, j'ai plusieurs couleurs. On a aussi la blanche et la rouge. Et il y avait aussi dans le lot ces toutes petites décorations, vous voyez. Donc, il y a cette petite maison minuscule en bois que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle dégage, je sais pas, quand je la regarde, elle dégage quelque chose, cette maison. Je trouve qu'elle est vraiment jolie, elle me laisse pas insensible. En tout cas, on voit qu'elle a été faite à la main, vous voyez les fenêtres, tout ça. Presque par un enfant, donc voilà. Et là, il y a aussi cette petite souris, très très mignonne. Donc je pense que ça devait être dans la même collection, hein. Je sais pas de quand ça date, mais ça avait dû être acheté en même temps. Et il y a ce petit chien, voilà, qui ressemble un peu au chien Chippy, là, de la marque Chippy, que vous connaissez peut-être, que je trouve mignon aussi également. Donc voilà, ces petites décorations vintage en bois, elles sont un peu atypiques. J'en vois pas souvent des comme ça, et je les trouve très très mignonnes. Toujours dans l'esprit boule un peu satiné, il y a cette boule-là. Alors ça, c'est kitsch à souhait. Vraiment, j'aurais pas acheté ça toute seule en brocante parce que je suis pas hyper fan des boules satinées. Vraiment, je les garde quand je les trouve dans des lots parce que c'est vraiment représentatif d'une époque et notamment des années 60, début 70. Et du coup, celle-ci, elle est vraiment originale avec ses petites fleurs et ses perles. Et du coup, bah voilà, je l'ai gardée pour ça parce que vraiment, elle est très originale, elle est très fragile et je me dis qu'elle a vraiment super bien survécu. Je ne sais pas si je la mettrais dans mon sapin, mais c'est typiquement le genre de boule. Une fois que j'ouvre le carton et que je la découvre au milieu des autres boules, bah, je me dis qu'en fait, j'ai pas envie de m'en séparer, même si c'est très kitsch, même si je sais pas si je vais la mettre sur le sapin. Voilà, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais des fois, il y a des objets, quand on les voit, finalement, on se dit qu'on les garderait bien parce qu'ils sont trop représentatifs d'une époque, ils sont vraiment atypiques. Finalement, je m'y attache et j'ai pas envie de m'en séparer. Donc, on verra si je la mets sur le sapin. Dans un des lots, il y avait aussi ce petit cheval en mousse. Vous voyez, c'est de la mousse qui est vraiment très, très mignon. Je l'ai trouvé très joli et du coup, pareil, ça, je pensais pas le garder. Et finalement, en le voyant en vrai, je me suis dit, oh, quand même, c'est rare de tomber sur des décorations comme ça. Est-ce que je m'en sépare? Ma fille adorant les chevaux, je me suis dit, au pire, je la garde pour elle et je lui donnerai plus tard quand elle sera un peu plus grande. Voilà, je pense pas qu'il ira sur le sapin, mais c'est le genre d'objet, comme je l'ai eu dans mon lot, bah, je m'en sépare pas. Dans le même genre, des boules que j'ai eu dans un lot et que bah, j'aurais pas chiné en temps normal, mais là, comme elles y étaient, bah, je les garde. C'est celle-ci, il y a de Joyeux Noël et une où il y a écrit Bonne année, vous voyez. Donc ça, c'est pareil, j'aurais pas eu le réflexe de les chiner. Mais comme elles étaient dans le lot de boules que je voulais, bah, j'ai décidé de les garder, celles-ci. Comme je vous le dis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de boules dans les lots dont je me sépare parce qu'elles ne m'intéressent pas.
Je garde évidemment celles pour lesquelles j'ai acheté le lot, pour lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur. Et puis bah, les autres après, parfois, bah, j'ai du mal à m'en détacher comme celle-ci parce que finalement elles sont mignonnes, on n'en trouve pas partout, c'est écrit en français. Et donc je les garde et parfois je les mets sur le sapin, parfois je les mets pas. Et je les garde un peu comme une petite collection finalement, voilà, dans des boîtes. J'ai enlevé un petit peu ce qui cachait ce qui était en dessous pour que vous ayez une vue d'ensemble un peu plus large. Donc là, j'ai trouvé un lot qui avait ces petits lampions très années 70. Donc il y en a 3, vous voyez. Et je les trouve vraiment trop jolis ceux-là. Donc j'ai quelques lampions en verre qui sont plus anciens, qui sont certainement des années 50. Et ceux-là, c'est les premiers que je vois des années 70. Et je les trouve vraiment très très jolis. De manière générale, quand vous avez cette accroche comme ça en spirale sur les décos vintage, c'est que vous êtes en présence de décorations des années 70. Et en général, ces décos spirales sont sur les décorations en plastique de cette époque-là. Celles qui sont en verre n'ont pas ce genre de spirale au-dessus, même si elles datent des années 70. Dans le même lot, il y avait ces boules, donc toujours pareil, très années 70. Vous voyez, elles sont superbes celles-là. Ça faisait partie de mes coups de cœur du lot. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont creuses de 3 côtés, comme ça. Donc, il y a la champagne, la bleue. Ensuite, il y avait une rouge, comme ça. Il y avait également la rose, qui est magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça, c'est le genre de boule exactement que je recherche. Je les trouve trop belles. Et puis, il y avait une verte et une argentée. Et donc, même si elles sont en plastique, hein, c'est du plastique cassant. Donc, il faut faire très attention parce que vous pouvez les casser. Le plastique de l'époque, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui et franchement, ça résiste pas au choc. C'est à manier avec précaution, surtout qu'avec le temps, en fait, ce plastique est encore plus fragile qu'il ne l'était à l'époque. Voilà, je les trouve super belles avec leur dessin pailleté dessus, là. J'adore, voilà. Ensuite, dans le même lot, il y avait ces petites boules qui sont très années 70-80, parce qu'on en faisait aussi dans les années 80. Voilà, mais ça, c'est des formats miniatures. Elles sont vraiment toutes petites. J'en ai comme ça des plus grosses. Et là, c'était dans le lot, elles étaient toutes petites comme ça. Il n'y avait pas de grosses boules. Donc, je vous montre les autres que j'ai trouvées. Hop, voilà. Donc, il y en avait 6 en tout. Hein. Donc, voilà, ça, c'est les 6. Les 6 qu'il y avait au total. Toujours dans le lot, il y avait cette petite boule. Donc, pareil, vous voyez, années 70. Hein, vous voyez le petit crochet. C'est assez rare qu'il y ait un crochet comme ça sur une boule comme celle-ci, mais voilà. Avec ce petit cœur très mignon aussi, pareil, assez petit, que j'ai conservé du coup. Même si ce n'était pas pour lui, par exemple, que j'ai acheté le lot. C'est vraiment pour toutes les autres boules que je vous ai montrées. Mais celui-là, j'ai décidé de le conserver parce que je le trouvais mignon quand même. Ensuite, dans un autre lot, j'ai trouvé ces 2 Père Noël lune. Donc ceux-là, ils sont en céramique, donc ils cassent. Et vous voyez que la peinture, à certains endroits, a pris cher. On voit en dessous la poterie, hein, sous la peinture. Mais je les trouve vraiment mignonnes et j'ai une petite marotte pour les Père Noël lune ou les Père Noël soleil. J'aime bien. Tous les ornements qui sont autour des constellations, des étoiles, des lunes, j'aime beaucoup. Même quand c'est pas pour Noël d'ailleurs, hein, c'est une thématique que j'aime beaucoup, la lune, le soleil, les planètes, l'espace. Et donc voilà, ça se répercute dans les décorations de Noël. Et donc, pour rester dans le même thème, il y avait un lot avec ces 2-là. Voilà, donc ça c'est du plastique par contre. Je pense que ça date plus des années 80. Voilà, donc le Père Noël lune et le soleil Père Noël. Donc ils sont identiques des 2 côtés. Donc celles-là, elles sont plutôt grandes au niveau de la taille. Et dans ce lot-là où il y avait le Père Noël, il y avait également ces 2 décorations dorées. Donc un ange, comme ça. C'est rigolo parce qu'en fait j'ai un ange dans mon sapin que j'ai depuis plusieurs années que m'a donné ma maman, qui en fait était un ange de son sapin à elle quand j'étais petite, et elle me l'a donné parce que elle changeait un peu ses décorations de Noël et du coup moi je l'ai conservé. Donc ça lui fera un copain du coup maintenant. Et il y avait ça, cette espèce de colombe. Alors je suis pas très fan de ça, mais ça faisait partie de ce qu'on faisait à l'époque. Je préfère un peu plus ce côté-ci, en fait. Donc, je sais pas si je vais la mettre dans le sapin. Mais voilà, c'était original. Pareil, ça m'évoque des souvenirs. Je sais que mes parents avaient des décorations où il y avait des trucs comme ça en papier dessus, dans le même genre, en fait. Mais je sais plus trop ce que c'était comme déco.
Et donc, du coup, bah voilà, en la revoyant, je me suis dit, je vais la garder, celle-ci. Mais ça fait partie de celles où je suis pas sûre de la mettre sur le sapin. Donc ça, c'était un lot. Ensuite, il y a eu un lot de plusieurs boules identiques comme ça, que j'ai chiné. Alors en fait, je crois qu'il y en a 7, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, elles sont toutes là, derrière. J'en ai 7 comme ça. Et ces boules-là, j'ai les mêmes, mais en rouge, ici. Et donc, bah voilà, quand j'ai vu les dorés comme ça, vendus en lot, je me suis dit, allez, je les prends. Parce que c'est toujours pareil, les boules creuses, c'est assez difficile à trouver. Et je les trouve vraiment très jolies. Et celles-ci sont en plastique. Par contre, pareil, c'est un plastique assez fragile. De toute façon, tous les plastiques d'époque, ne vous fiez pas au fait que ce soit des plastiques. C'est quand même très fragile. Demandez toujours aux vendeurs sur Internet de bien vous emballer individuellement les boules. Je sais que ça paraît un peu relou comme ça de le dire, mais faut le faire. Parce que croyez-moi, je vois la différence quand je le demande et quand je le précise pas. Bah souvent, quand je le précise pas, je me retrouve avec des boules cassées ou abîmées. Et vraiment, c'est dommage quand on sait qu'elles sont de plus en plus difficiles à trouver et qu'elles sont quand même magnifiques, ces boules. Ensuite, on a une boule comme ça que j'ai gardée qui était dans un lot aussi et que j'ai trouvé très jolie. Alors, je ne sais plus à quel lot elle appartenait, celle-là. Peut-être au lot où il y avait plein de choses dorées, là. Je ne sais plus. Mais j'ai bien aimé parce qu'elle est tressée. Vous connaissez mon amour du tressage, de la maille, enfin bon, de tout ce qui fait un peu comme ça. Je la trouve très belle. Elle a une petite couleur champagne un peu. Ensuite, on avait dans le lot aussi un petit papillon comme ça. Donc ça, c'est parce que je l'ai trouvé original. Ce n'est pas un papillon très récent. Ça se voit au plastique, à la couleur aussi qui s'efface. Je sais que comme ça, la caméra, c'est peut-être pas évident. Mais voilà, il ne doit pas être tout récent non plus, celui-là. Je pense qu'il est plus des années 90, 80, voilà. Mais c'est pas un truc après année 2000 en tout cas. Je pense pas. Ensuite, on a une boule comme ça. Donc ça, j'en ai déjà des comme ça. Mais voilà, comme elle était dans le lot, même si elle est un peu en mauvais état, je l'ai gardée. J'aime bien son côté plein de facettes rouge et or. Donc voilà, je l'ai gardée. Ça, typiquement, j'aurais pas acheté le lot s'il y avait que des boules comme ça. Mais comme elle était dans le lot et qu'elle me déplaît pas, je me suis dit que j'allais la garder. Ensuite, on avait un ensemble comme ça, de 2 boules creuses, que je trouve juste super belles. Et celles-là aussi, elles sont en plastique. Et comme vous pouvez le constater en haut, ce sont des boules des années 70 également. Ça renvoie superbement bien la lumière. D'ailleurs, vous le voyez là avec la lampe qu'il y a au-dessus de mon téléphone. Elle brille, quoi. Elle brille de mille feux et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ces boules-là. Ensuite, il y avait dans le lot, alors je crois que c'était 2 lots différents. Vous voyez ici la version vintage de la goutte. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça chez vous, mais voilà, sorte de goutte. Là, on est sur quelque chose de vraiment ancien, plus dans les années 50, vous voyez. Elle est vraiment tachée, enfin voilà, elle a été soufflée. Et là, on est sur une boule plus récente qui était dans le lot et que j'ai gardée parce que j'aime bien ces effets gouttes dans le sapin. Mais on voit bien la différence, quoi. Celle-ci, je l'ai gardée parce qu'elle était dedans, mais elle n'a rien de spécial. Et elle est toute en plastique et on voit que ça ne reflète pas la lumière de la même façon, quoi. Il n'y a rien à dire, les boules en verre, et notamment celles qui sont anciennes, accrochent vraiment très bien la lumière. C'est pour ça que je les recherche d'ailleurs. Pour finir, dans le lot, il y avait ces boules-là. Alors celle-ci, j'ai bien aimé la couleur, du coup je l'ai gardée. Mais pareil, je ne sais pas de quand elle date, elle ne doit pas être très vieille. J'ai quand même bien aimé. Et ensuite, il y avait cette petite pomme jaune. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai déjà des pommes sur mon sapin comme ça. Et donc, celle-là, elle est à effet satiné, vous voyez, comme les autres boules que je vous ai présentées tout à l'heure. Sauf que c'est une petite pomme. Et du coup, comme elle était en bon état, j'ai décidé de la conserver. Je la trouve toute mignonnette. Et ensuite, pour finir, il y avait dans le lot ces boules-là. Donc, ça, c'est très nostalgique. Moi, j'en avais pas dans mon sapin quand j'étais petite. Mais j'en avais sur le sapin de l'école. Voilà, dans mon sapin d'école primaire, ma maîtresse accrochait ce genre de boules. Et donc, comme elles n'étaient pas en trop mauvais état, j'ai décidé de les conserver. Alors, je ne les accrocherai pas à mon sapin. C'est juste pour le côté nostalgique et pour montrer ça à mes filles. Parce que quand je leur ai dit qu'on accrochait ça sur nos sapins à l'école, elles m'ont regardé avec des yeux comme des soucoupes. Parce que, bah, évidemment, ce n'est pas ça qu'elles mettent aujourd'hui sur le sapin, même à l'école. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit souvenir. Et je les ai gardés parce que c'était dans le lot et que c'était pas en trop mauvais état. Donc voilà, on a fait le tour pour toutes les décorations vintage que j'ai chinées cette année. Et maintenant, on va passer au sapin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà le sapin vu d'ensemble.
dans toute sa splendeur. Vous voyez, c'est un sapin de 2 mètres de long, comme je vous avais dit. Le sapin a été décoré par toute la famille. Mon conjoint et moi, on s'occupe des boules fragiles et plutôt de ce qui est en hauteur. Et mes filles s'occupent des boules incassables, qui sont en plastique ou en bois ou en métal, et qu'elles mettent plutôt au niveau du bas. Et puis bah moi, je viens réorganiser un petit peu tout ça après derrière. Donc voilà, pour que vous ayez une idée du sapin. C'est assez difficile de vous faire une prise de vue où vous le voyez en entier, mais je pense que ça vous donne quand même une idée de sa taille et de comment il est décoré. Maintenant, on va aller le voir d'un petit peu plus près. On commence par le haut du sapin. Donc cette année, j'ai réussi à mettre les guirlandes à l'intérieur de l'étoile en verre que j'ai acheté l'année dernière, neuve chez Marks & Spencer, puisque jusqu'à présent, j'avais une vieille étoile que j'aimais pas du tout. Et quand j'ai trouvé celle-ci chez Marks & Spencer l'année dernière, je l'ai trouvée super belle. Donc je crois qu'elle est plus en vente. Ensuite, il y a 2 petits oiseaux chinés à différentes époques, vous voyez, de chaque côté. Et ensuite, bah, plus vous descendez et plus on voit mes décorations de Noël plus ou moins vintage. Donc ici, vous avez ce petit ange qui en fait était sur le sapin de ma maman quand j'étais petite et qu'elle m'a donné quand elle a voulu changer sa déco il y a quelques années. Voilà, donc c'est un petit ange de mon enfance. Là, vous avez quelque chose que j'ai chiné en brocante l'année dernière, que je trouve trop mignonne. Ici, la lune, c'est une lune de chez Maison du Monde que j'ai depuis 15 ans et que j'avais acheté pour mon premier petit sapin quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiante. Donc, je m'étais quand même acheté un petit sapin pour mon studio et j'avais mis des décorations que j'avais achetées chez Maison du Monde et chez Galeries Lafayette. Il m'en reste 3, dont cette boule qui vient des Galeries Lafayette et ce petit Père Noël en bois qui est également de mon petit studio quand j'avais 20 ans et qui vient de chez Maison du Monde. Voilà, vous reconnaissez certaines décorations que je vous ai montrées l'année dernière. Ici, vous avez la bougie, voilà, de chez Maison du Monde que j'ai acheté cette année. Là, vous avez d'autres petites boules vintage, voilà, un petit champignon, une étoile que j'avais achetée en Allemagne. Ici, vous avez une boule également que j'avais chinée, mais chez un antiquaire, par contre, en Allemagne, puisque ça, c'était dans un magasin 100% Noël qui existe là-bas. Voilà. Ici, ben, vous avez toutes mes petites décorations chinées, vous voyez. Donc, je vous avais dit que j'avais les boules en doré que j'ai chinées cette année et que je les avais déjà en rouge. Donc voilà, ça je les ai chinées il y a longtemps déjà, il me semble. Ensuite, on a toutes ces petites boules trop mignonnes en verre qui sont hyper fragiles. Donc là, vous voyez par exemple, il y a une boule neuve avec le Père Noël. Enfin, quand je dis neuve, elle a déjà 10 ans, mais voilà, qu'on a acheté ensemble pour une des maisons qu'on avait et qui a bien tenu au temps. Là, on a une petite boule en plastique années 70, donc c'est du plastique blanc. Ici, vous avez un petit Père Noël qui date de mon enfance également, qui était sur le sapin de mes parents. Je me souviens que quand j'étais petite, je le trouvais trop beau. Après, quand j'ai été adolescente et quand j'ai été étudiante, je le trouvais trop laid. Et finalement, quand ma mère a voulu refaire sa déco il y a quelques années, bah, je lui ai demandé de me le donner pour le mettre dans le sapin. Donc voilà, comme quoi les goûts et les couleurs, de toute façon, ça change. Mais c'est surtout l'aspect nostalgique que je recherche dans ces sapins-là. Vous voyez l'étoile qui est en haut. Hop, le petit Père Noël lune. Hop, le petit champignon de chez Söstrengren avec la petite tête vintage de Père Noël, là. Ça, c'est un œuf en bois que j'ai acheté lors de mon voyage à Prague. Voilà. J'en avais aussi des vrais œufs que j'avais achetés à Budapest, mais malheureusement, ils se sont cassés. C'était des œufs peints décorés pour Noël, comme ils le font traditionnellement chez eux, mais il s'est cassé. Donc voilà, une boule à facettes, une vraie des années 70, qui pèse 1 tonne, on dirait pas comme ça, mais les vraies boules à facettes vintage de sapin sont très très lourdes. Voilà, donc vous reconnaissez certaines des petites décorations que je vous ai montrées dans le haul. Voilà, mon petit lampion années 70, des petites décorations en tissu, voilà, comme ça, que j'ai chiné il y a déjà quelques temps également. Mais j'en chine régulièrement des décorations en tissu, comme ça on en trouve assez facilement. La même boule en doré que je vous ai montré tout à l'heure.
Mes pommes de pin, vous voyez, là il y en a une qui est plus ancienne et là vous en avez une, vous avez celle de Maison du Monde. Donc on voit bien que la taille n'est pas la même. Et encore celle-ci, c'est pas une très ancienne, elle doit dater des années 80-90. Mais j'en ai des plus anciennes que je vous montrerai par la suite. Là, on a une décoration en verre poinsettia que j'ai acheté dans un magasin en Allemagne de décoration de Noël. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un autre petit oiseau en céramique qui peut être super lourd, que j'ai chiné il y a de ça plusieurs années également, que je trouve trop beau. Là, vous avez un petit pantin qui appartenait à mon conjoint quand il était petit. Voilà, c'était à lui. Du coup, on le met dans le sapin. Là, c'est une grande couronne aussi que j'avais achetée en Allemagne lors de mes nombreux voyages. Ça, c'est quelque chose que j'ai chiné, que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit ange, comme on les faisait dans les années 50. Vous voyez, tout en perles et en fil. Ça se trouve plus trop. C'est très fragile et c'est très mignon. Enfin, pour moi, ça représente vraiment des choses qu'on fabriquait à la main à une certaine époque. Et c'est vraiment très joli. Tout délicat. Cette magnifique boule que j'ai chinée chez un antiquaire en Allemagne. Ensuite, ici, on a une série de petites décorations toutes petites. Ce sont des noix décorées, des paniers de fruits. Ça, c'est un panier de fruits, en fait. Et ça, c'est une noix qui a été décorée avec une fleur. Vous voyez, mais à la base, c'est une noix. Enfin, c'est censé représenter une noix. Ici, vous avez un vieux sapin de Noël. Ça, on l'avait acheté, je ne sais plus, peut-être dans un marché de Noël, je ne sais plus, avec mes filles. Voilà, ma petite maison qui est au-dessus, là, à côté de la très jolie poule. Voilà. Ensuite, vous voyez ici une série de boules creuses. Là, il y a Festival. Là, on a une petite décoration tellement années 70, Peace and Love, que voilà, elle n'est pas très jolie, mais je la garde parce que vraiment, elle est emblématique de l'époque. Et du coup, je me suis attachée à cette petite déco et je la garde malgré tout. Ça, c'était dans le sapin de mes parents quand j'étais petite aussi. Voilà, ça c'est un petit Père Noël vintage chiné par contre. Vous avez un gland vintage ancien en verre. Et donc ça c'est une petite déco que j'ai eue dans un lot en brocante et du coup je l'ai gardée parce que je trouvais qu'elle était encore en très bon état. Vous voyez, ça aussi c'est très caractéristique d'une époque où on mettait ça. Et donc je l'ai gardée parce que ça brille bien avec la lumière. Là on a mon petit Papa Noël lune. Encore une boule à facettes. Un petit lampion vintage en verre cette fois-ci. Toutes les grosses boules comme ça en papier mâché, il y en a 6 qui sont très très grosses. Voyez, si je mets ma main à côté, elle est quand même bien grosse. Ce sont des boules qui appartenaient à la famille de mon conjoint. Et donc on a conservé du coup suite à des décès. Voilà, vous voyez le petit sapin Saustrengren qui est là. Les petites boules vintage. Mélangées à des sucres d'orge qu'ont accroché mes filles. Voilà, ça c'est une des boules de naissance de mes filles que j'ai voulu en plastique pour qu'elles puissent les garder pour plus tard quand elles seront grandes. Là c'est une boule qu'ont fabriqué mes deux filles avec leur tati quand elles étaient petites. Voilà, et donc plus on approche de la fin et plus on a des boules comme ça qui étaient voilà, soit dans nos décorations de famille, soit des petites choses qu'on a achetées avec les filles et qu'elles voulaient absolument pour le sapin et voilà qu'on a rajouté parce qu'on trouvait ça joli. Et donc pour leur faire plaisir, on les a achetées comme cette petite maison de pain d'épices, vous voyez. Ça c'est typiquement le genre de décoration qu'on a acheté avec les filles parce qu'elles aiment bien. Ma toute petite maison que j'ai mis là. Une boule vintage avec un Père Noël dessus. Hop. Des boules creuses, voilà. Il y a quelques boules modernes comme ça en bois qu'on a acheté avec les filles, qu'elles aiment bien. Et puis voilà, il y a des boules de famille, des boules qu'on a fait ensemble. Et donc là, par exemple, il y a une boule, c'est ma fille qui l'a fabriquée l'année dernière à l'école. Voilà, elle a mis les paillettes, elle a collé les morceaux, elle a peint à l'intérieur. Donc voilà, ça on l'a conservé. Et puis là, cette année, c'est la première fois, vous voyez, que je mets une crèche. En fait, cette crèche, elle a une histoire. C'est la crèche de mes parents avant, d'il y a très longtemps, elle a plus de 30 ans. Donc la crèche que j'avais quand j'étais petite, si vous voulez.
quand j'étais vraiment gamine chez eux. Et en fait, quand ils ont changé de crèche, ils l'ont gardé dans un carton parce qu'ils ont cassé un des personnages. Là, il manque l'ange. Et quand je suis partie de chez eux, ils m'ont proposé de la prendre puisque, comme ce sont des images saintes, ils ne les auraient pas jetées à la poubelle, étant donné qu'ils sont croyants. Et moi, j'étais pas trop pratiquante, je faisais pas trop de crèche, voilà. Donc, je n'ai jamais sorti des cartons et elle m'a suivie de déménagement en déménagement. Et je pensais que ça avait fini à la poubelle, je savais plus du tout où elle était. Et donc, il y a quelques mois, j'ai débarrassé un carton qui traînait depuis toujours. Hein, et j'ai retrouvé ces pièces intactes à l'intérieur. Et j'ai demandé aux filles si elles voulaient qu'on les mette et elles ont dit oui. Donc voilà. J'ai réinstallé une crèche pour la première fois depuis très longtemps. Elle est en céramique et elle a plus de 30 ans sur peut-être même plus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu de partager avec moi cette décoration de mon sapin de Noël. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous toutes ces boules que j'ai chinées pendant en fait cette année et aussi toutes ces boules qui ont un peu de souvenirs pour nous auxquels on est attaché et dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à tous de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve encore une fois pour une vidéo spéciale Noël et après je pense qu'on se reverra à la nouvelle année pour les nouvelles vidéos en janvier de brocante et de retour de Chine comme je fais habituellement. J'espère en tout cas que vous aurez aimé partager ce moment avec moi. À très bientôt.